Donc, la présentation qu'on va faire, en fait, va se concentrer sur 4 aspects principaux. Tout d'abord, la cause des rébellions de 1837-1838. Ensuite, le fil des événements. Troisièmement, les acteurs. Et finalement, les conséquences de ces rébellions. Donc, tout d'abord, les causes. Donc, la première cause, la cause la plus importante, c'est le refus des 92 résolutions. Donc, en gros, les patriotes avaient mis de l'avant 92 résolutions à Londres pour s'assurer qu'il y ait plus de démocratie et plus de choix pour le Parlement du Bas-Canada. Et Londres va le refuser. Londres va préférer continuer à avoir une mainmise sur le Bas-Canada. Et donc, ce refus-là va amener beaucoup de colère. Deuxièmement, il y a la crise économique. Donc, il y a une crise économique très importante dans ces années 1830 qui va amener beaucoup de misère, notamment dans les campagnes, avec une grande crise agricole aussi. Troisièmement, il y a le sentiment républicain à travers le monde qui est très fort. Donc, notamment en Amérique du Sud, c'est vraiment au début du 19e siècle qu'on va voir la majorité des indépendances des pays d'Amérique du Sud. Donc, c'est vraiment ça s'inscrit dans une tendance mondiale. C'est pas un événement isolé. C'est une tendance mondiale de vouloir plus de démocratie et plus d'indépendance par rapport aux grands empires. Et finalement, quatrièmement, l'insatisfaction de l'élite libérale du Bas-Canada. Donc, le Bas-Canada, qui est aujourd'hui le Québec, il y a les élites, notamment les médecins, les avocats, les gens plus éduqués, les journalistes, sont très insatisfaits par rapport à la domination de Londres. Donc, rapidement, le cours des événements. Donc, il va commencer suite au refus des 92 résolutions et à toute cette colère, il va y avoir la création de milices patriotes qui va se faire très rapidement. Et tout de suite, il va y avoir des combats très importants. Donc, tout d'abord, il va y avoir un combat à Saint-Denis et ça va être une grande surprise. Ça va être une victoire des patriotes. À ce moment-là, les Anglais vont avoir très peur. Ils vont faire venir des soldats de l'Angleterre. Et par la suite, les Patriotes, très confiants, vont affronter encore les Anglais à Saint-Charles, mais là, ça va être une défaite cuisante. Donc Saint-Charles, qui, comme Saint-Denis, se trouve le long du Richelieu. Et finalement, il y aura une dernière défaite qui va mettre le dernier clou dans le cercueil des Patriotes à Saint-Eustache, au nord-ouest de Montréal. Toutes ces batailles-là vont prendre lieu en 1837. Il va y avoir une dernière tentative pour reprendre le Bas-Canada à partir des États-Unis en 1838 par Nelson. Et ça va être un échec, en fait, en grande partie parce que il y aura des traîtres qui vont vendre la mèche et parce que les États-Unis vont refuser de donner un appui qu'ils avaient tout d'abord promis aux Patriotes. Les acteurs importants, tout d'abord, il y a Louis-Joseph Papineau, donc chef très important, assez modéré des Patriotes, qui veut jusqu'au bout négocier et qui n'aime pas beaucoup la confrontation armée. Il y a Nelson, qui est beaucoup plus radical, qui lui pense qu'il faut faire une révolution vraiment par le sang et qui va essayer de rentrer en 1838 à partir des États-Unis. Les Patriotes, comme j'ai dit, surtout composés de gens plus éduqués, des notaires, des avocats, des médecins, des journalistes. Il y a les troupes britanniques, des troupes qui sont déjà postées ici, mais des troupes qui seront aussi envoyées à partir de l'Angleterre après la défaite de Saint-Denis, qui va faire peur aux Anglais. Et finalement, l'Église catholique, qui va dès le début se ranger du côté des Britanniques et qui va vraiment tout faire pour encourager les citoyens à ne pas suivre les patriotes, en espérant qu'après, les Britanniques les remercient et leur donnent plus de pouvoir, comme ils avaient fait après la conquête en 1760. Pour finir, les conséquences. Tout d'abord, il y aura la pendaison de certains patriotes à la prison du Pied-du-Courant à Montréal. La prison pour d'autres, donc la majorité vont être emprisonnés dans cette prison-là. Il y aura l'exil pour certains, surtout les figures les plus importantes, notamment Papineau, qui va s'exiler aux États-Unis et en France. Il y aura aussi le rapport Durham, donc qui va essayer
Durham qui va être envoyé par l'Angleterre pour faire une enquête, pour expliquer pourquoi il y a eu ces révolutions, et Durham qui va expliquer qu'en fait les Canadiens français sont un peuple qui ont un problème avec la démocratie libérale et qui ont besoin des Anglais pour être civilisés. Et ça va mener à la formation du Canada uni en 1840. Donc le Haut et le Bas-Canada vont être fusionnés. Et donc une grande perte de pouvoir pour les Canadiens français. Et finalement, la mainmise de l'Église catholique sur la société canadienne-française. Les Anglais vont donner le plein pouvoir à l'Église catholique qui les a supportés. Et l'Église catholique va garder un pouvoir disproportionné sur la société canadienne-française jusqu'en 1960, donc pendant près de 120 ans.